Bienvenue dans le journal People de la chaîne Infocratie, le journal glamour sur les stars. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, voici le rappel des titres. L'animateur Bruno Guillon a été victime d'un homejacking à son domicile dans les Yvelines. L'acteur Pierre Arditi, 78 ans, a été victime d'un malaise en pleine représentation au théâtre parisien Édouard VII dans le 9e arrondissement. Le styliste Olivier Rousteing, qui travaille pour Balmain, a présenté sa collection à la Paris Fashion Week. L'acteur Gérard Depardieu a vendu 250 pièces d'œuvres d'art aux enchères. La présentatrice Mireille Dumas a présenté une nouvelle émission sur les stars et elle est revenue sur son amitié avec Pierre Palmade. L'animateur Bruno Guillon a été victime d'un homejacking à son domicile des Yvelines. Selon ses déclarations à la police, plusieurs hommes ont pénétré chez lui par effraction dans la nuit de mardi à mercredi. Les malfaiteurs l'ont ensuite séquestré, lui et sa famille. Sous la menace d'une arme de poing et d'un marteau, ils ont dérobé de l'argent, des bijoux, des montres et des sacs de luxe. Le préjudice est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. De retour en direct dès 6h sur Fun Radio, Bruno Guillon a évoqué sur le ton de l'humour une agression qui l'a bouleversé, même s'il est en vie et c'est l'essentiel. Le présentateur a par exemple tenu à révéler les enseignements qu'il en tirait. J'ai retenu 2 choses. D'abord qu'on est riche de ses amis. Le deuxième truc, c'est qu'il faut garder un slip quand on dort car on ne sait jamais comment on va être réveillé le matin. J'ai passé une demi-heure avec un pétard sur le front, les mains attachées dans le dos et à poil. L'acteur Pierre Arditi, 78 ans, a été victime d'un malaise mercredi soir en pleine représentation au théâtre parisien Édouard VII, dans le 9e arrondissement. Le comédien joue en ce moment dans Lapin, aux côtés de Muriel Robin. Le rideau a été baissé après l'incident et la salle a été évacuée. Hospitalisé, Pierre Arditi était conscient en fin de soirée et hors de danger. Jouant toujours un personnage étonné d'avoir un public à son domicile, Pierre Arditi appelle alors son metteur en scène pour le prévenir. Mais là, il a commencé à bégayer, on a vu qu'il n'arrivait plus à parler, rapporte un témoin. Muriel Robin s'est approchée et a vu qu'il avait le regard vide et qu'il ne parlait plus. Elle a fait un signe de la main pour que le rideau baisse. Pierre Arditi aurait repris ses esprits après cet incident. Il est parti dans une ambulance en direction de l'hôpital pour effectuer différents examens. Ses jours ne sont pas en danger, a indiqué en fin de soirée son entourage à l'agence France Presse, l'AFP. Son entourage précise qu'il ne s'agit pas d'un AVC après examen médical. Le styliste Olivier Rousteing a présenté à la Semaine de la mode sa nouvelle collection pour Balmain. À la mi-septembre, il avait été victime d'un vol de 50 pièces de sa nouvelle collection. La camionnette transportant des pièces de sa collection a été attaquée entre l'aéroport et le siège parisien de la maison Balmain par des personnes armées qui ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte mais on ignore tout de la nature et du sort des pièces dérobées. La collection met les fleurs à l'honneur et permet à la marque de faire oublier ce vol. Avec son défilé exubérant et fleuri à Paris, le styliste star de Balmain a montré qu'il a surmonté l'événement. L'affaire reste cependant inédite dans le milieu de la mode. L'acteur Gérard Depardieu vend aux enchères 250 œuvres d'art de sa collection personnelle. Les œuvres ont été vendues aux enchères entre lundi et mercredi dans 3 salles de l'hôtel Drouot. Les ventes ont rapporté 4 millions d'euros. C'est la maison de vente Adair qui l'annonce. La maison annonce aussi que la vente a eu lieu devant une salle comble et que 95% des lots ont été vendus. L'acteur, qui n'était pas présent au moment de la vente, a préféré ne pas se séparer du magistral bronze de Germaine Richier, détaille la maison. On peut notamment trouver dans les œuvres qui ont été vendues un bronze à patine noire d'Auguste Rodin, Paolo et Francesca, tiré à 12 exemplaires, qui a été vendu 83 000 euros. On peut aussi noter la présence d'une sculpture de Zadkine de 1922 ou encore d'une gouache et encre d'Alexandre Calder, Sunshine, qui a été vendu 92 000 euros. La présentatrice de télé Mireille Dumas est aux commandes d'une nouvelle émission qui retrace l'enfance des personnalités. Elle a précisé qu'il y avait un grand absent dans ses portraits intimistes, c'était Pierre Palmade. Et elle s'en est expliquée. Pierre Palmade fait partie de mes amis, dit-elle, mais cela aurait été malvenu de mettre Pierre dans un documentaire alors que je pense qu'il a besoin qu'on le laisse tranquille et qu'on ne le mette pas en lumière. Elle dit tout de même que Pierre Palmade fait partie de ses amis et qu'il reste dans son cœur. Interrogée sur les propos de Muriel Robin qui a décidé quant à elle de couper les ponts, arguant avoir aimé pour 2 et ne plus pouvoir lui pardonner son dernier écart, Mireille Dumas réplique « Muriel a ses raisons, je ne voudrais pas faire opposition avec elle. Je pense que chacun réagit par rapport à ce qu'il est et aussi à la relation qu'il a avec son ami. » Mireille Dumas précise qu'elle a eu Pierre Palmade au téléphone cet été et elle estime que ce n'est pas parce qu'un ami bascule méchamment
qu'il faut le lâcher. Pour Mireille Dumas, Pierre Palmade aurait emprunté un chemin suicidaire pour lui-même tout en ayant une pensée pour les victimes. Je ne vais pas tout à coup dire que je ne le connais plus ou que je lui tourne le dos. C'est la fin du journal People de la chaîne Afrocratie, le journal Glamour sur les stars. J'espère que vous avez apprécié ce format et je vous dis à bientôt pour un nouveau journal People. Salut!